Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cet après-midi, une petite vidéo portant sur un système que nous avons acquis au lycée des Fontaines-des-Eaux. Il s'agit d'un groupe CO2 transcritique de la marque Advansor. C'est un don du Super U de Cran, donc un grand merci au Super U pour ce don. Voilà, quelques données de puissance portant sur ce groupe. Voilà, dans la documentation, on voit que ici, en basse température, on est aux alentours de 8 kW. Attention, les données de puissance, c'est par moins 35 en évaporation, par plus 32 extérieur. Voilà pour les données de puissance. Le PID de la bestiole, on retrouve ici tous les éléments du circuit frigorifique. On retrouve le compresseur VP, le compresseur HP, ici le gaz couleur, là ici un désurchauffeur dont on va voir la fonction après, ici la vanne HP, la bouteille flash gaz. Le liquide obtenu s'en va vers l'évaporateur négatif, les vapeurs reviennent. Ici on a un échangeur qui permet, je vais le réexpliquer sans doute, qui permet la condensation d'une partie des vapeurs qui sont produites, des vapeurs qui est produite lors de la détente. Donc ici du coup je fabrique plus de liquide, et puis les vapeurs qui ne sont pas condensées, elles sont dégazées via la vanne flash gaz, dans le collecteur d'aspiration du compresseur HP. Voilà, du coup le circuit frigorifique, c'est parti. On retrouve ici, je vais partir d'ici, vapeur produite à l'évaporateur. Ici les vapeurs arrivent, assure la condensation d'une partie de la vapeur obtenue lors de la détente HP pression de bouteille, puis sont ici aspirés par le compresseur VP qui les refoule. Ce compresseur, ici il y a un nœud avec ici le point d'arrivée des gaz MP refoulés du compresseur VP, et puis ici les gaz qui sont détendus de la pression de bouteille à la pression de collecteur MP via la vanne flash gaz. Ici le tout est aspiré, hop, passe ici dans un échangeur des surchauffeurs avant d'être aspiré par le compresseur HP. Le compresseur HP qui refoule et qui envoie tout ça dans le gaz couleur. Voilà, et sortie gaz couleur, notre vanne HP. Ici, je disais tout à l'heure, cet échangeur permet de ne pas mettre de détendeur d'injection, puisque on désurchauffe les vapeurs avant de les réaspirer au compresseur HP. On limite la température de refoulement grâce ici à cet échangeur. Voilà pour la présentation générale. Ici, particularité, il y a ici une électrovanne avec un bypass entre le refoulement du compresseur HP et l'aspiration du compresseur VP. C'est pour le démarrage. J'aurai l'occasion dans une autre vidéo de vous expliquer tout ça. Voilà. Le schéma fluidique avec les points du cycle plus l'ailleurs du cycle. On retrouve les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'évaporateur. Ici le compresseur, le désurchauffeur, le compresseur HP, le gaz couleur, la vanne HP, et puis ici la bouteille flash gaz avec ici la vanne flash gaz. Ok, l'allure du cycle correspondant. Il nous a dit évaporation à moins 35, voilà, la BP, c'est la BP qui correspond à moins 35. Ici, dans la documentation technique, il parle d'une pression de bouteille qui, en fonctionnement, est maintenue à 28 bars relatives, donc 29 bars absolus. Et puis, notre HP, par plus 32 extérieur, le système va chercher la HP la meilleure pour lui. Bon, a priori, quelque chose qui va tourner autour de 90 bars de toute façon. Ici, le point 5, facile à positionner. En admettant qu'on soit à 90 bars, par 32 extérieur, on va sortir aux alentours de 37 degrés. Et derrière, bim, détente dans la vanne HP, et du coup je refabrique du liquide et de la vapeur. Là ici, comme je le disais tout à l'heure, grâce ici à cet échangeur, je vais produire plus de liquide, puisque une partie des vapeurs ici va se condenser sur l'échangeur. Le liquide obtenu, hop, détendu dans l'évaporateur, évaporation, puis derrière, ça revient, ça passe ici dans l'échangeur, il y a un échauffement de 11 à 12 pour assurer la condensation d'une partie de la vapeur produite. Peut-être y aura-t-il un léger surrefroidissement.
Puis derrière, donc aspiration du compresseur BP, échauffement moteur, aspiration, compression. Puis ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un point de mélange 13 qui est le résultat du mélange du refoulement du compresseur BP. Et ici, donc la détente derrière la vanne fâche gaz. Détente derrière la vanne fâche gaz. Donc j'ai un point de mélange entre 9 et 2 qui est mon point 13. Du coup, derrière, on va essayer donc de faire en sorte de ne pas refouler trop haut grâce ici à cet échangeur. Donc du coup, je vais obtenir un point 14 mélange, enfin sortie entre 13 et 14, donc le point 14 sortie gaz couleur, échangeur des surchauffeurs, pardon. Puis derrière, ici, échauffement moteur de 14 à 3, puis compression de 3 à 4, puis des surchauffes dans le gaz couleur, donc de 4 à 5. Voilà pour l'allure du cycle, donc j'espère que j'ai été assez clair. Je pourrais vous parler ici quelque chose qui est bizarre, c'est-à-dire qu'en fait on vient détendre dans le collecteur, puis derrière pour recomprimer. Donc moi je pensais qu'on aurait pu directement, que le compresseur HP aurait pu directement aspirer la pression de bouteille, hein, et donc du coup l'AMP et la pression de bouteille auraient été confondues. Peut-être est-ce le cas dans certaines conditions. Voilà, bonne fin de journée.